Super, le trésor est enfin à nous. Merci frérot, et si on prenait un verre? Pour fêter ça marche. Allez frère, santé, d'accord. Bon vin. Frérot, j'ai un peu la tête qui tourne. Depuis le jour où la société est entrée en bourse, j'attendais ce moment. Ça fait 10 ans que j'attendais ce jour. Qui? Je suis. Et je mets tout. Li Xiaolin, quand tes parents sont morts. Ils t'ont pas laissé tout leur héritage. C'est déjà parti, je m'en souviens. Avant-hier, t'as vendu la dernière vache de la famille. C'est tout ce qu'il me reste. Tout. Tu peux choisir de te coucher. Et aller emprunter de l'argent. Je peux pas emprunter frérot Dai. J'ai tout perdu contre toi, tu veux bien me prêter. Les règles du jeu ne se changent pas. Mais si tu veux vraiment te refaire. Mon jeu est imparable. Vu que tu l'as dit. Que t'as tout perdu contre moi. Si je te prête pas. Tu seras pas content. Alors si. Tu gagnes ce coup toutes ces années. Ce que tu as perdu contre moi, je te le rends. Et si je gagne? J'ai juste une condition. Deviens mon gendre. D'accord. T'as l'air surmontre ton jeu. Mon Dieu. Renjian. Gendra. Merci à tous les voisins d'être venus au mariage de ma fille. Merci à tous, félicitations. Le gendre est là. Qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je, où suis-je? Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis Li Xiaolin maintenant. Je suis en train de devenir gendre, attendez. Ce tank humain en rouge devant moi. C'est pas ma future femme si. Li Xiaolin, tu vas épouser dans notre famille. Nous serons une seule famille. Mais sois tranquille. Tant que tu seras bon avec ma fille Taoruan. Je ne te traiterai pas mal. Non, je ne veux pas. Tout doit être simple. Bon, maintenant la dernière question, y a-t-il quelqu'un qui s'oppose? Si personne ne s'oppose, alors je déclare le mariage de Li Xiaolin et Taoruan officiel. Je m'oppose. C'est ma déesse Liming YE. C'est ma déesse, ne rêve pas. Pourquoi elle s'oppose? Liming YE. Toi, une jeune fille, tu ne regardes pas le spectacle. Tu fais quoi des histoires? Je suis enceinte de Li Xiaolin. Toi. Quoi? Comment c'est possible? De qui? Je ne me marie pas. Espèce de salaud. Li Xiaolin, espèce de salaud. Tu ne mérites pas du tout. Ma fille belle comme une fleur. Enlevez-lui ses vêtements vite.
Donnez-lui au moins des chaussures. C'est la maison dans les souvenirs de l'ancien moi. Je ne pensais pas que dans ce monde, il y avait vraiment des voyageurs d'âme. Maintenant, accueillons le nouveau PDG du groupe Chandler, Ma Tiancheng. Ma Tiancheng. Je ne suis plus Li Changlin, je suis Li Xiaolin. Il ne reste qu'un lit dans toute la maison. Et un bon à rien qui n'a rien. Allez sur le lieu de la conférence de presse et alors, même si je dis la vérité, qui croira un pauvre garçon? Plutôt que le nouveau PDG d'un groupe de milliards. Non seulement personne ne croira, mais en plus je révélerai mon identité. Et attirerai de plus gros ennuis. Bien que maintenant je n'ai pas un sou. Mais le ciel m'a donné une chance de recommencer. C'est la plus grande richesse. Comment ça m'a suivi? Étrange. Je ne peux même pas voir de quel matériau c'est. Il doit y avoir un mystère. Li Xiaolin est à la maison. Oui, Je suis Li Ziuxiang. je suis la belle-sœur. Belle-sœur, pourquoi es-tu venue? J'en ai fait un peu plus aujourd'hui alors je te l'apporte. Tu es vraiment bien habillée aujourd'hui. Belle-sœur, tu penses que je suis un bon à rien. Mais non, je pense. Tu as bien fait. Li Ningrekue est la plus belle fille de notre village et tu l'as séduite sans faire de bruit. Tu es vraiment fort. Non, belle-sœur, ce n'est pas ce que vous pensez. Devant moi, tu n'as rien à cacher. Belle-sœur, même si je suis veuve depuis longtemps, je suis passée par là, je comprends tout. Devant moi, inutile de te cacher. Dans les souvenirs de mon ancienne vie. Il n'y a aucun souvenir de ce genre. Maintenant, même si je saute dans le fleuve jaune, je ne pourrai pas me laver de ça. Belle-sœur, c'est vraiment délicieux. Ça fait longtemps que je n'ai pas autant mangé. C'est bien dans la vie. Rien n'est plus important que de bien manger. Merci, belle-sœur. De rien. Repose-toi bien, je vais aller au champ. Ok, belle-sœur, fais attention. Ok. Li Ziuxiang est pour moi une parfaite inconnue. Mais son attention et ses encouragements m'ont fait ressentir un sentiment indescriptible. Et les paroles justes de Li Ming Yue, qui a interrompu le mariage. Ce sont des choses qu'on ne peut pas ignorer. Bon. Maintenant que j'occupe ce corps, je vais utiliser l'expérience de ma vie précédente pour continuer à vivre la vie de ce corps. Et faire en sorte que ceux qu'on ne peut ignorer soient fiers de moi. Li Xiaolin sort de là. Li Xiaolin. Tu oses te moquer de moi. Quand est-ce que je me suis moqué de toi? C'est toi qui as annulé le mariage. Et Li Mingyue, qu'est-ce qui se passe? La Li Xuxiang qui vient de partir. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est mes affaires, ça ne te regarde pas. Laissons le passé derrière nous à partir de maintenant entre toi et moi. Plus aucun lien. Tu as du culot, dis donc. De me parler comme ça.
Bon, je vais pas perdre mon temps avec toi. Tu as oublié quelque chose, non? Quoi? L'argent du banquet. J'ai même pas touché à ton repas. Li Xiaolin. Tu sais combien de coups de fil j'ai passé pour t'épouser? Combien de faire-part j'ai envoyé? Tout ça, ça coûte de l'argent. Alors donne-moi 30 000 yuan. Comme ça, on sera quitte. Et je m'en vais tout de suite. Que tu dépenses de l'argent, c'est ton problème. Ça me regarde pas. Depuis quand il ose me tenir tête celui-là? Qui lui a donné ce courage, c'est Li Mingju. Tu as autre chose à dire, sinon tu peux partir. Le tigre ne montre pas sa puissance. Et tu me prends pour un chat malade. Li Xiaolin, je sais que tu es complètement ruiné. Mais c'est pas grave. Tu as 3 mues de terre sur la colline de l'Est. C'est pas vrai. C'est ma terre nourricière. Je le sais bien sûr. Je veux justement utiliser ta terre nourricière pour compenser mes pertes. Même si c'est pas grand-chose. Mais bon, je suis quelqu'un de bon cœur. Tu rêves. Cette terre vaut au moins 100 000 yuan. Tu crois que je suis ignorant et que tu peux continuer à me tromper. Tu veux dire que tu me refuses. Maintenant je compte jusqu'à 3. Si tu n'es pas d'accord, je te bats jusqu'à ce que tu acceptes. Ce Tao Ai. C'est le tyran du village. En matière de bagarre, il est vraiment parmi les meilleurs. Avec mon petit gabarit, je ne pourrais même pas le battre à 3 contre 1. 2. Cette parcelle vaut une fortune, c'est ma chance de rebondir. Mon premier pactole juste envolé comme ça. Comment je pourrais l'accepter? Si c'est comme ça, on va se battre. 3. Dis-moi ta réponse. Non, même si je frappe en premier. Je ne pourrais pas l'assommer d'un coup. Ça risquerait de provoquer sa vengeance. Et là, ça serait vraiment la cata. Bon, à ce que je vois. Tu préfères la manière forte. Petit, n'aie pas peur. Je vais t'apprendre le coup de poing sur 100 pas. Maintenant, sors de là tout seul. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Qu'est-ce que ces frères, on dirait du sang. Du sang. C'est le sang de Li Xiaolin. Impossible, impossible. La même chose ne peut pas arriver 3 fois. Tao Ai. Si tu ne sais pas quand t'arrêter, je vais devoir te rendre l'appareil. Lâche-moi. Je Tao Ai. Je n'ai jamais subi une telle humiliation. Nous 3. On y va ensemble. Frère Ai, pourquoi tu es par terre? Tu fais de l'art performance ou quoi? Frère Ai, pourquoi tu pleures? Je me suis fait frapper. Quoi dans notre village? Quelqu'un a osé frapper Frère Ai. Je pense que cette personne ne veut plus vivre. Frère Ai, dis-moi qui c'était. Un de ces jours, je vais leur régler leur compte. Vous deux. Pouvez-vous d'abord me relever? Frère Ai, dis-moi qui t'a frappé. Juste une personne, Li Xiaolin. Quoi? Il a osé frapper Frère Ai. Je pense qu'il a mangé du lion.
C'est pas une question d'oser ou pas, ou de manger quoi que ce soit, mais ce Li Xiaolin c'est vraiment un bon à rien. Il pourrait tenir tête à un seul doigt de AIGE. Hey Haïche. Tu as trouvé un nouveau point pour arnaquer. Je t'arnaque ta tête. Je me suis fait frapper par Li Xiaolin. Vous deux. Allez le tabasser maintenant. Si quelque chose arrive, je prends la responsabilité. D'accord AIGE, tu as parlé. Alors, je ne vais pas me retenir. AIGE, attends ici. Nous deux frères, on va te venger. Vous deux bandits. Vous ne pouvez pas y aller doucement. C'est toi qui as frappé AIGE. C'est toi qui as rendu Liming Y enceinte. Je dis que tu es comme dopé. En fait, tu es jaloux de Li Xiaolin. Ce sont mes affaires personnelles. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Tu as frappé Tao Ai, c'est comme si tu t'attaquais à moi. Oui, donne-moi 3000 yuan. Et on n'en parle plus. En fait, vous êtes aussi là pour l'argent, pas d'argent. Même si j'avais de l'argent, je ne vous le donnerais pas. Tu oses me parler comme ça, tu cherches la mort. Espèce de bon à rien, laisse-moi t'apprendre les bonnes manières. Comment je suis arrivé ici, je ne sais pas. C'est sûrement Li Xiaolin qui a fait ça. Tu n'arrives pas à comprendre. Moi non plus, je ne comprends pas. C'est comme ça que je suis arrivé ici. AIGE, ce Li Xiaolin. Il est vraiment trop fort. Je n'ai même pas vu comment il a frappé. Je suis parti en volant. Cette gamin va sûrement survivre, pas étonnant que Liming Y l'a suivi sans rien dire. Viens, approche. Je vous ai fait venir pour boire un verre. C'est pour que vous trouviez un moyen de vous débarrasser de Li Xiaolin. Pas pour m'embêter, pas AIGE. Ce Li Xiaolin, il n'est vraiment pas humain. Il est vraiment trop fort si on veut s'en débarrasser. Je pense qu'il faut user de ruse. User de ruse comment? Je n'ai pas encore trouvé. Li Xiaolin. Li Xiaolin, qu'est-ce que tu veux faire? Je te préviens, c'est chez moi ici. Fais attention, hein. Ne te méprends pas, je suis là pour jouer aux cartes. Liming YE, cet enfant d'habitude si sage. Maintenant, elle a un gros ventre. Un gros ventre, tu te rends compte? Je comprends vraiment pas. Ce Li Xiaolin, il a quoi de bien? Et toi, tu t'es entiché de lui, tu sais. Je viens juste de le voir au carrefour. Il allait au salon de Mahjong et devine quoi? Il a tout perdu, avec quoi il va t'épouser. Et tout à l'heure, j'ai entendu tes tante et grand-mère parler de toi. Tu sais ce qu'elle disait? Assieds-toi. Je t'ai dit de te lever. Je t'avertis à l'avenir, moins de fréquentation avec ce Li Xiaolin. Si tu n'as pas honte, moi si. Toi. Jouer aux cartes. Comme avant, mais cette fois. Avec mon jeu de cartes. Tu coupes. Distribue directement. Tu suis. Tu regardes même pas les cartes à vainqueur les honneurs. Mais je suis curieux. Avec quoi tu veux parier? Mais terre, tu oses. Mais on pourrait jouer plus gros. Avec ta maison familiale, tu oses. Les cartes sont neuves, je les ai distribuées. J'ai une quinte flush, pas moyen de perdre. Bon.
Tout ce que tu as perdu ces années est là. Si tu gagnes cette fois, tu prends tout. Mais si tu perds, demain je viens chez toi pour prendre ta maison et tes terres. Ils sont témoins tous les deux. À ce moment-là, faut pas que ça tourne malin. Pas de problème à vainqueur les honneurs. On peut retourner les cartes. Bouge pas sinon tu perds. Maître, c'est vous. C'est moi, ne retourne pas les cartes. L'autre a déjà changé ses cartes. Maintenant, si on retourne les cartes, on va tout perdre. J'ai toujours gardé un œil sur Taoai. Comment ai-je pu ne pas voir qu'il a changé ses cartes? En principe, il ne peut pas être plus rapide que moi. Son art de la triche est parfaitement maîtrisé et la table de jeu est truffée de pièges. Tu ne peux pas le surpasser. Alors que dois-je faire maintenant? Je vais t'enseigner les 13 coups de la porte des fantômes et tu comprendras naturellement. Quoi? Retourner une carte, tu dois prier. Je viens juste de penser. Si tu perds et que tu ne reconnais pas ta défaite, que dois-je faire? Maintenant, je ne peux même pas te battre. Quelle solution? C'est vrai. Attends que tu perdes tout, que tu me perdes ta maison et tes terres, et que tu ne puisses plus rester dans le village. Alors seulement l'humiliation d'avoir été battu par toi sera lavée. Retourne les cartes. 456, j'ai gagné. C'est la première fois que tu joues aux Aginois. Bien sûr, G3A. C'est le plus fort. Quoi? Pourquoi vous deux ne l'avez pas arrêté? AIGE, tu penses vraiment que nous deux avions une chance de l'arrêter? Exactement, AIGE. On s'est fait battre par lui, ce n'est rien. Mais puisqu'il est venu de lui-même pour nous perdre de l'argent, et tu l'as laissé gagner. Tu crois que je voulais qu'il gagne? J'avais déjà changé mes cartes. Celui qui peut battre un tricheur prouve qu'il est forcément en train de tricher lui aussi. Cet oiseau ose tricher. Les règles du milieu. Tricher signifie se faire couper la main, c'est facile à régler. Bon, va lui couper la main. Et en même temps récupère l'argent. Taoai, tu oses encore mentir, je vais brûler ton salon de Mahjong. Et encore, qui est-ce? Ming Y, pourquoi tu cours à bout de souffle? Assieds-toi. Tu as soif, je vais te chercher une boisson. Où est Li Xiaolin? Ça, c'est une longue histoire. Alors fais court. En fait, ce matin, j'ai été fiancé. Et puis, ils nous ont tabassés. Ensuite, je suis venu ici, j'ai gagné de l'argent et je suis parti. Parti, oui. Non, c'est vous qui m'avez kidnappé. Impossible ce genre de choses. On ne fait jamais rien d'illégal. Merci pour ta réponse. Non, pas de quoi, on se connaît tous, ne pars pas. Viens boire un peu de thé. Frère Xiaolin. Pourquoi tu n'es pas venu me chercher aujourd'hui? J'ai même parié avec ma mère que tu viendrais me chercher. Je comptais venir te chercher ce soir, je ne pensais pas que tu viendrais si tôt. Ah, je suis allée au salon de Mahjong aujourd'hui. Taoai a dit que tu avais gagné. Je suis juste allé récupérer ce que j'avais perdu. Je savais que frère Xiaolin ne serait pas comme ce que les autres disent, tu vas aller de mieux en mieux. Merci pour tes bons mots. Cette fille va probablement révéler leur relation aux autres. Après tout, elle a fait une scène comme ça au mariage. Si je la refuse, je l'aurais vraiment déçue. Ah, il fait vraiment chaud ici. Si on allait se promener. Justement, il n'y a plus de sauce soja à la maison, accompagne-moi en acheter. « 8 €. J'ai entendu dire que tu as gagné beaucoup d'argent chez mon frère. Si je comprends bien, tu veux dire que je perds toujours.
Lui, il a récupéré ce qu'il avait perdu. J'ai un nouveau jeu ici, tu veux essayer. Pas intéressé. Tu as vraiment peur de perdre. Je pensais que tu avais enfin de la chance. Frère Xiaolin, c'est juste 20 euros. Je paie, tu joues. Ta provocation est maladroite mais bien placée. Bon, prends un. Tu vois si tu trouves ce numéro. Le gros lot 200 000 euros. Tu grattes. Je n'ai pas de chance, gratte lentement. Ces trucs-là, c'est facile de devenir accro. Avec son caractère, il va devenir accro. Et après, comment il a gagné l'argent de mon frère? Rends-moi ça comme il faut. On dirait que la chance n'est pas de ton côté. Mon argent, tu ne peux pas le prendre comme ça. Allez, on y va. Eh bien, tu as peur maintenant. Je n'ai plus beaucoup de billets de loterie, mais l'un d'eux est gagnant. Tu oses continuer. D'accord. C'est celui-là. Juste un. Quand on a de la chance, un seul suffit. Patron, encaissez le billet. On a vraiment gagné, patron Tao, encaissez-le. Quel prix? C'est cet argent. Impossible, c'est absolument impossible. Patron Tao, qu'est-ce que vous voulez dire? Quand je l'ai acheté, le fournisseur a dit. Alors patron Tao, vous voulez dire que ce billet est faux. Et je n'ai pas dit ça. On est tous du même village. Tu es en train de nous arnaquer, tu n'as pas peur que tout le monde te pointe du doigt. Li Xiaolin, on dirait que tu as vraiment de la chance. Mais n'oublie pas, la roue tourne. Vous n'avez pas à vous en soucier, patron Tao. Li Xiaolin, on verra bien. Xiaolin avec toutes ses cartes. Tu as directement tiré le gros lot, c'est vraiment impressionnant. C'est juste de la chance. Ah, c'est vraiment impressionnant. Prends cet argent d'abord. Non, c'est trop. Et si ma mère voit ça? Elle va directement le prendre. Alors elle le prendra comme dot. Si elle prend cet argent si facilement, elle va penser que tu en as plus, et ensuite elle va demander beaucoup plus. Tu pourras supporter ça. Pour toi, je peux tout supporter. Xiaolin. Qui est-ce? Ce n'est pas ta porte. Frappe plus fort. Allons voir. Tao-kun, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que je veux faire, c'est bien sûr récupérer mon argent. Il a suffisamment chauffé chez vous. Profitez un peu de la vie des riches. Tao-kun, après tout, tu es un homme d'affaires. C'est comme ça que les hommes d'affaires font. Quand je faisais des affaires, tu portais encore des culottes fendues. Je vais te dire ça. Si tu ne sors pas l'argent aujourd'hui, cette histoire n'est pas finie. En plein jour, tu veux carrément voler. Non, non, nous ne sommes pas des méchants. Il fait beau aujourd'hui. Ce serait dommage de ne pas aller pêcher. Qu'est-ce que ça veut dire? Un gros poisson mort à l'hameçon pour éviter de s'échapper. Il faut d'abord fatiguer le poisson. Quand ce sera le moment, on fera ce qu'on voudra. Je vois que ton petit corps n'a même pas la force d'un poisson. Pour toi, je suis prêt à tout endurer. Mais Bien que je n'aime pas me battre. Si la bagarre peut régler ça, je veux bien essayer.
avec tes quelques kilos de viande. Tu as la force de frapper. Frère Kun, repose-toi d'abord. Je vais le remettre à sa place. Toi. Tu vas bien. On dirait que oui et que non. Frère Xiaolin, je me suis trompé, je te jure. Je ne t'embêterai plus. Achète de l'huile rouge pour te frotter. Non, non, je n'ose pas. Prends-le. Emmène-le voir. Bien que j'ai pris une raclée. Mais ce Li Xiaolin a du potentiel. Il est plutôt sympa. Et si on le suivait à l'avenir? Frère Xiaolin, tu es trop fort. Tu l'as envoyé voler si loin. Je ne t'avais jamais vu comme ça avant. Ce ne sont que des moyens grossiers si je n'étais pas poussé à bout. Qui voudrait les montrer? Ah d'accord. Dépêche-toi de rentrer, prends l'argent et rentre. Sinon ta mère va encore te gronder. Je ne prends pas si l'argent reste dans tes mains. On peut faire ce qu'on veut, n'est-ce pas? Prends l'argent s'il te plaît. Cet argent est actuellement la seule chose que je peux te laisser en guise d'explication. Bon d'accord, je vais y aller alors. Pour s'élever rapidement dans ce village de montagne. Il n'y a que le commerce. Accumuler des contacts et des fonds pour avoir la qualification de s'étendre à l'extérieur. Malheureusement, les souvenirs de mon ancienne vie sont pauvres et il n'y a rien de vraiment nécessaire. Il semble que je doive me renseigner moi-même. Le plus important dans le commerce, ce sont les contacts et les relations. Même un colporteur peut avoir beaucoup d'informations. Sortez d'abord une somme d'argent pour ouvrir la voie et faire connaissance. Pourquoi manque-t-il une liasse d'argent? Comment cette bague apparaît et disparaît mystérieusement? Je ne sais même pas quand elle est tombée. Je parcours les 10 000 mondes. Et je vais naturellement où je veux. Qu'est-ce que ça fait que je prenne un peu de ton argent? Maître, vous pouvez utiliser l'argent. Des bêtises, tu veux que je t'aide gratuitement? Non, c'est juste que je suis curieux. J'utilise l'argent. Mais c'est différent de vous. J'ai seulement besoin de l'énergie humaine dessus. Énergie humaine. Oui, l'argent passe par des milliers de mains. Et est imprégné de diverses énergies humaines. J'ai besoin de ça pour parcourir les 10 000 mondes. C'est tout. Je ne suis qu'une âme fragmentaire qui réside temporairement dans l'anneau Qingxuan. Pour récupérer rapidement, j'ai besoin de plus d'énergie humaine. Pour que tu puisses gagner plus d'argent, je t'aide. Ah, je vois. Ne t'inquiète pas si je voulais te nuire. Je n'aurais qu'à te regarder te faire maltraiter. Merci, maître. On s'entraide, pas besoin de faire des manières. Je n'absorbe qu'un dixième de cet argent. Ce n'est pas que je ne peux pas tout absorber. Mais je ne veux pas perturber ton plan. Mais si tu gagnes beaucoup d'argent, tu devras m'en donner plus. C'est naturel, pas de prédécesseur. Comment peut-il y avoir un garçon aujourd'hui? Ne paniquez pas si vous avez moins d'argent. Le vieil homme qui ne devrait pas être pris ne bougera pas. Le vieil homme est sur le point de se retirer. Ce que vous avez appris est suffisant pour sauver votre vie. Bon. Je pensais que c'était une rencontre accidentelle. Se pointer. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit une transaction. Mais pourquoi pensez-vous toujours que ce n'est pas bien? Où est-ce?
ce soi-disant prédécesseur. Bien sûr, il peut changer rapidement sa vie. Mais il est difficile de se contrôler. Il a entre ses mains un outil pour gagner de l'argent. Il est difficile de croire qu'il n'a besoin que d'un peu d'argent. Comme le frère qui s'est poignardé dans le dos. Ma Tian Cheng. Frère Xiaolin. Asseyez-vous. Xiaolin est un bon Tieganien. Xiaolin, nous sommes tous les deux. Si vous ne vous battez pas, je me sens. Vous devez être un maître. Vous avez été récompensé. Xiaolin, je l'aime. Traitez avec les forts. Ces filles molles. Je ne regarde jamais. Xiaolin, un maître comme toi. Je suis convaincu. Petit frère. Oui, je suis ton petit frère. Vous êtes trop vieux. Tu seras toujours mon grand frère. Y a-t-il des spécialités dans notre village? Spécialité spéciale. Je suis très heureux de parler, je vais maintenant demander. Je reviendrai dès que je serai là. Alors, je vais partir en premier. Je crois que tu es là. Bien bien. Qu'est-ce que tu fais avec la boîte? Xiaolin, je me suis dit. Allons travailler en ville. Pourquoi avez-vous soudainement pensé à cela? Et ce n'est pas un problème d'argent. Je viens de récupérer cet argent. Ma mère l'a confisqué. Elle dit que c'est la compte pour le mariage. Mais j'en ai profité pendant qu'elle cuisinait pour le reprendre en douce. Je t'ai pas dit que cet argent était pour toi, tu as oublié. Quand on se mariera, cet argent sera à nous deux. Et tu connais le caractère de ma mère. Elle n'a pas besoin d'argent, peu importe combien tu lui donnes. Elle ne sera jamais satisfaite. Les personnes âgées manquent de sécurité, elles veulent juste avoir assez de côté pour se sentir rassurées. Je m'en fiche. C'est 200 000 même si c'est une prime. C'est pas facile d'économiser autant dans notre village. 103 à 5 ans, c'est impossible. Tu te donnes trop de mal. Allons travailler en ville. On reviendra après avoir eu notre enfant. Ils ne pourront pas renier leur petit-fils. C'est tellement injuste pour toi. Je t'aime, tu m'aimes. On est heureux ensemble, c'est tout ce qui compte. Xiaolin, oh là là. En plein midi. Je vous dérange pas. Belle-sœur, tu plaisantes, elle est enceinte. Vous êtes jeunes tous les deux. Mais faut faire attention. S'il arrive quelque chose, vous le regretterez sûrement. Belle-sœur, j'ai compris. J'ai fait des brioches, venez goûter. Merci belle-sœur. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi. J'ai de l'expérience, je comprends tout. N'ayez pas honte. D'accord. Bon, je vais y aller alors. Ok. Être jeune, c'est bien. Belle-sœur Xuxiang est si gentille. Dommage qu'elle ait une vie difficile. Chaque famille a ses problèmes. Oui. Allez, on y va. J'ai réfléchi, tu as juste peur que je n'ai pas d'argent. Qu'au moment du mariage, les dettes m'écrasent. Nos racines sont ici, pourquoi chercher un endroit inconnu pour trouver une issue? Tu te donnerais trop de mal. Je ne veux pas que tu souffres autant. Ce n'est pas grave de travailler dur, donne-moi 3 mois. Si ça ne s'améliore pas dans 3 mois, on partira ensemble. D'accord. Bon, ma belle-sœur a fait des brioches, viens manger. Patron Mathieu en veut. Refaire un bureau. Après tout, le style du patron Lee est un peu trop sobre. Tu as peur de penser à lui en voyant ces objets. Comment ça se pourrait, le patron Lee est parti sans dire au revoir. Bien que je pense parfois à lui. Mais ce n'est qu'une relation professionnelle. Alors il n'est pas nécessaire de changer. Mon bon ami a soudainement disparu. C'est aussi un coup dur pour moi. Il est difficile de créer une entreprise, mais encore plus difficile de la maintenir. dois protéger tous ceux pour quoi nous avons travaillé dur, et ne pas laisser nos anciens amis se sentir déçus. Tu vois, quand tu étais son secrétaire. Je ne t'ai pas remplacé non plus. Je peux le sentir.
Patron Ma, vous êtes une personne qui tient à ses anciens amis. Alors tout ici ne devrait pas être changé. Quand mon bon ami reviendra, je veux qu'il voie sa maison. Et à quel point je l'ai bien gardée. Alors patron Ma. On prend un verre ensemble. Et puis, Vous et le patron Lee, vous étiez comme ça avant. bien sûr que non. Ah, laisse tomber, il n'en veut pas. Je n'en veux pas non plus. Quoi? Je plaisante, tu peux rentrer. Je vais aussi aller voir ma belle-sœur et mes oncles et tantes pour discuter un peu. Perdre un fils et un mari, c'est aussi un coup dur pour eux en tant qu'amis. C'est le moment de se montrer. Patron Ma, vous êtes un homme de principe. Frère Xiaolin, tu es venu, assieds-toi. Alors quelle nouvelle? J'ai tout découvert, c'est comme ça notre village. Était à l'origine un village pauvre. Le mieux qu'on ait, ce sont les montagnes sauvages. Mais ces dernières années, un type de thé est devenu populaire. À l'origine, les villageois le faisaient eux-mêmes pour boire. Mais récemment, les citadins adorent. Un demi-kilo peut se vendre à plus de 100. Un prix si élevé, comment je n'en ai jamais entendu parler? Qui dirait ce genre de choses? Bien que notre montagne soit grande, les bonnes choses sont rares si on en parle. Les profits ne seront-ils pas partagés? C'est aussi un secret commercial. Et la zone principale de cueillette du thé est déjà louée. Si nous voulons entrer dans la montagne pour cueillir du thé, nous devons payer un droit d'entrée. Après que les villageois aient cueilli le thé, ils ne peuvent que le lui vendre. Qui? Wang Defa, ces dernières années, il contrôle les routes de la montagne. Même les voitures de l'extérieur ne peuvent pas entrer. Les produits des villageois ne peuvent que lui être vendus. Ils doivent aussi se résigner, on dit qu'il a acheté une voiture et une maison en ville cette année. Wang Defa a-t-il une usine de transformation de précision? Ah non, il achète juste à bas prix. Puis revend à un prix élevé. Alors cette affaire est très prometteuse. Mais Wang Defa a l'habitude de ce repas. Si on veut qu'il le recrache, est-ce qu'il ne va pas exploser? Le commerce est comme un champ de bataille, même sans fumée. Mais il faut se battre à mort. Si tu veux gagner de l'argent, il faut passer par là. Frère Xiaolin, dis-moi comment faire, je te suis. Voici 50 000. Va d'abord acheter du thé de montagne, tu t'occupes de la qualité. Je vais en ville. Veux-tu que j'envoie quelques personnes avec toi? Non. Où va-t-il? Toi va au village de l'Est, toi au village de l'Ouest bien. Regarde-les. Ils prennent une grande tasse à thé, jettent une poignée de feuilles de thé et versent directement de l'eau bouillante. Les éléments nutritifs du thé sont tous détruits, regarde-les. Les citadins boivent du thé avec des bols à couvercle. C'est ce qu'on appelle un véritable raffinement. Oui. Reste avec frère Fa, apprend beaucoup. Frère Fa, quand vas-tu m'emmener voir ta maison en ville? Fais-moi aussi découvrir, c'est facile. Tant que vous travaillez bien avec moi, je peux vous assurer que vous pourrez acheter une grande maison en ville. La maison en ville. Frérot va vous trouver des partenaires. À mon avis, c'est Kun Kun, tu es fait pour les grandes choses. Wang Defa non seulement baisse les prix chaque année, mais triche aussi sur la balance, on est tous du même village. Tu penses qu'il a encore de l'humanité? Je dis le Tao. Tao, qu'est-ce que tu fous? Ce que je fais, je dois te rendre des comptes. Tu devrais savoir toutes les plantations de thé du village. Passe par moi sinon. Aucune feuille de thé ne sort intacte de Hongshan. Ce que dit frérot Fa, tu peux ne pas y croire, mais tu peux essayer. Petit con. Tu veux acheter ma maison en douce, tu cherches la mort. N'importe quoi qui a acheté ta maison. Ça n'a aucun sens, frérot Fa a dit. Si on bosse bien avec lui, on pourra acheter en ville. Et toi, tu veux acheter le thé en douce. C'est comme acheter ma maison. Frérot Fa, c'est bien ça. Ouais, c'est sûr. Donc tu veux tout garder pour toi. Je veux pas tout garder.
J'ai une bande de frères à nourrir, tu veux acheter. Pas de problème, demande d'abord à mes frères. S'ils ont bien mangé. On dirait que frérot Xiaolin avait raison. Pour gagner de l'argent Y a des choses inévitables. Très bien, alors comme ça. Mais tu achètes ton côté, moi le mien, très bien. Qui arrive à acheter, c'est son talent. D'accord. Mais tu dois me rembourser l'argent que je perds chaque année. Si tu dis ça, on peut pas discuter. Ou alors, tu achètes tout le thé. Mais tu dois me rembourser chaque année. Tu fais ce que tu veux. Sinon tu dégages. Toi. Tu crois que j'ai fait l'école de Kung Fu pour rien. Frérot Fa. Et le thé. Après l'achat sans ma permission. Quiconque achète du thé subira les conséquences. Je te frappe à chaque fois que je te vois, d'accord. Tu veux voler ma maison, tu cherches la mort. Frère Fa, 32 kilos de thé. J'ai gagné plus de 3000 sans rien faire. J'espère soudain que ce genre de choses arrive plus souvent. Tao Kun, avec sa petite boutique, se prend pour quelqu'un. Il ose tendre la main devant Frère Fa. Mais Frère Fa, Tao Kun a bien profité ces dernières années. On pourrait peut-être en tirer plus. Tao Kun a fait un tirage au sort avec un scénario de jeu et a offert un prix de 200 000. C'est vrai à 100. Je n'aurais pas dû le laisser partir si facilement. Pourquoi tu t'arrêtes? Je livre un colis, et alors c'est quoi le chargement? Je sais pas, je suis juste un chauffeur de camion. Tu as payé la taxe d'entrée en montagne. Et ça aussi. Je savais pas qu'il fallait payer. Je vais pas faire ce trajet. Je gagne rien et, en plus, je perds de l'essence. Arrête de discuter et paye. Si tu paies pas, tu pars pas. Même les mendiants sont arrogants maintenant. Tu parles de qui l'a dit-le encore une fois. C'est quoi le chargement dans le camion? C'est quoi ton problème? J'espère que c'est rien. Mais si c'est quelque chose, tu vas le regretter. Et toi là? Retiens bien ça, les petits camions qui entrent au village doivent payer. Wang de Fa. Tu es très arrogant. Tu parles à moi. Et alors? Frère, regarde le sac que Tao Kun a dans la main. C'est pas celui qu'on a récupéré avant. Frère Fa, regarde Tao Kun comme ça. Est-ce qu'il fait les courses de Li Xiaolin pour le thé de montagne? Je sais que tu es un bon à rien. Le genre de personne qui ne peut pas être aidée. Tu n'es pas allé chez Tao Ai comme gendre. C'est pas ton problème, je vais te dire une chose. Désormais on récupère le thé de montagne chacun de notre côté. Si quelqu'un ne respecte pas les règles et fait des coups bas. Ne m'en veux pas si je me fâche. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas entendu ce genre de langage. Si longtemps que ça m'a fait une sensation de nouveauté. Les frais médicaux de Tao Kun, payez-les aussi. Je sais que tu es très courageux. Aujourd'hui, je veux voir qui t'a donné un tel courage, qui m'a fait ressentir l'envie de te frapper, que je me sens mal si je ne le fais pas. Frère Fa, tu es à l'aise? Pourquoi tu m'as heurté mes côtes? Tu as frappé Tao Kun, je t'ai frappé, on est quitte. C'est toi qui l'as fait.
Frère Xiaolin. On est du même village. Quel haine y a-t-il? À l'avenir, ce que vous dites sera fait. On récolte les camélias ensemble. Quand Wang Defa nous a fait face, il était très arrogant, mais après que frère Xiaolin l'ait assommé d'un coup de poing, il est devenu docile comme un lapin. Je voulais initialement rivaliser avec eux de manière normale. Mais ils t'ont frappé ne respectant pas les règles. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Ces choses arrivent tôt ou tard. On ne peut pas les éviter. À l'avenir, si on récolte les camélias normalement, notre progression sera beaucoup plus rapide car nous récoltons du thé de première qualité. Wang Defa l'achète à 60 par livre. Nous l'achetons à 100 par livre. Les agriculteurs veulent nous vendre. En termes de prix, on peut légèrement augmenter. Surtout pour les familles en difficulté, tu comprends. Je comprends. Mais nos fonds sont très limités. La dernière fois, la récolte a coûté plus de 3000. Si ça continue comme ça, on ne pourra tenir que quelques jours de plus. Le temps n'est pas un problème. Juste le fournisseur du centre commercial a déjà accepté d'acheter nos camélias. Si vite. Si c'était moi, je ne trouverais même pas l'entrée du centre commercial. C'est juste de la chance, on est tombé sur quelqu'un qui achète ce genre de camélias et notre qualité est bonne. Alors à l'avenir, nous serons les fournisseurs du grand centre commercial. Être fournisseur du centre commercial est juste une preuve. Le mode de vente final sera certainement sur Internet. Internet. On ne va pas renvoyer les marchandises et ne pas recevoir l'argent. Cette inquiétude n'est pas unique. Mais le centre commercial a aussi donné des normes correspondantes. Il dit que tant que vos marchandises sont bonnes, les premiers produits finis sont prêts, on les confie à ce centre commercial. Si on ne ferme pas le numéro de série et la licence, le centre commercial s'occupera des formalités. C'est vraiment super. Et frère Fa, il y a quelque chose qui cloche. Ce Li Xiaolin, il passe son temps à manger, boire et jouer. Il y a quelques jours, il a même vendu la dernière vache de la famille pour jouer. Comment il peut être si fort aujourd'hui? Pas étonnant qu'il ose nous défier. Il a vraiment du talent. J'ai l'impression que mes côtes vont se briser. Vous pensez que je ne suis pas en colère? Je n'ai jamais subi une telle humiliation. Vous savez quand il m'a frappé? En pleine poitrine, j'ai vu ma grand-mère décédée il y a plus de 10 ans, qui me faisait signe. Elle voulait m'emmener. La vie tient à un fil. Un moment d'inattention et c'est fini. Pas étonnant que frère Fa sache s'adapter. Il est vraiment un grand homme, vous deux. Rentrez vous reposer un peu. Je vais réfléchir encore, d'accord. Allez. Patron qui t'a encore énervé. T'es vraiment en colère. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Quoi, c'est si mystérieux? Tu veux vraiment que je fasse ça? C'est faux. Je suis accroupi dans le champ d'aubergines devant la fenêtre. Tu fais un signal, je rentre, t'as peur de quoi? Xiaolin, Madame Hongxing, asseyez-vous, asseyez-vous. tu sais aussi dessiner. Madame, vous êtes venue ici. Pas juste pour me voir dessiner. C'est ton frère, il veut se réconcilier avec toi. Mais lui, il est trop timide pour te le dire lui-même. Il veut te parler. De gagnant-gagnant. Je ne comprends pas ces choses, je ne sais pas comment dire. C'est une bonne chose, personne ne veut. Quand on fait quelque chose, qu'il y ait quelqu'un qui met des bâtons dans les roues. Vous êtes d'accord, madame? Ouais, d'accord, allez, on y va. Ton frère t'attend à la maison, allez, on y va. Xiaolin, entre s'il te plaît, le repas est prêt. Je l'ai réchauffé pour toi. Xiaolin, où est ton frère? Ce sacré bonhomme, il aurait pas mal au ventre. Viens Xiaolin, assieds-toi d'abord. Je te sers un verre d'abord. Merci, belle-sœur. Viens bois d'abord, je vais voir. Merci, belle-sœur. Pourquoi tu es sorti? Je vérifiais si tu étais là. Où veux-tu que j'aille? J'ai peur que ce gars soit trop ivre et te fasse des bêtises. C'est pas ce que tu aimes regarder.
Arrête, je veux bien regarder, mais pas ma propre femme. Je te préviens, tu ne dois pas partir. Je sais, dépêche-toi de rentrer, qu'il ne te voie pas vite. Belle-sœur, tu es revenue, où est mon frère? C'est irresponsable, je l'ai cherché partout sans le trouver, laissons-le tomber. Mangeons d'abord avant que le repas ne refroidisse. Ça marche, j'ai faim aussi. Goûte, j'ai tout préparé avec soin pour toi. Viens, je te propose un toast. Merci belle-sœur. Li Xiaolin et Li Xiaolin. Tu es fort, mais à quoi ça sert? À partir de demain, tu devras faire tout ce que je dis. J'ai entendu que chez Taoai, tu as gagné 100 000. Oui, c'est vrai. Waouh, tu es vraiment fort. Et j'ai entendu que chez Tao Kun, tu as encore gagné 200 000 à la loterie. Exactement. Tu as vraiment de la chance. Les autres n'ont rien gagné. En fait, ce n'est pas une question de chance. Ils trichent en cachette et ont mauvais esprit. Si on fait un peu attention, on voit vite leurs failles. C'est possible ça. Belle-sœur, pourquoi tu es devenue si pâle tout à coup? Peut-être que je n'ai pas bien dormi hier soir. Ça va belle-sœur. J'ai un peu mal à la poitrine. C'est à cause de ton frère qui m'énerve. Mal à la poitrine. Je vais regarder ça. Li Xiaolin, qu'est-ce que tu fais avec ma femme? Frère, tu es de retour. Comment ça, tu es de retour? À quoi je pratique l'anglais? Vite, assieds-toi, frère Xiaolin t'attend depuis un moment. Je viens d'entendre cette voix, c'était clairement. Pourquoi ce n'est pas ça? Est-ce que je ne reconnais même plus la voix de ma propre femme? Je ne me sens pas bien, vous continuez à boire. Ton frère n'est pas comme ça d'habitude. Il doit juste ne pas se sentir bien aujourd'hui. C'est bizarre qu'il aille bien. Ah. Ce n'est rien. Viens, je te resserre un verre. Tu arrives au bon moment, viens. Aide-moi à voir lequel de ces deux tableaux est plus agréable à l'œil. Pas mal frère Xiaolin, tu as ce talent. Avec ça tu pourrais déjà subvenir aux besoins de ta famille. Ah oui, je pense aussi. C'est difficile de choisir. Pourquoi tu fais ces tableaux pour les vendre? C'est le logo de notre thé de montagne, regarde. Quand ces logos seront imprimés, on les collera sur nos sacs cadeaux et sur les compresseurs. Dès que ces logos avec les motifs seront prêts, on pourra bien emballer et vendre nos produits alimentaires et les mettre en vente normalement. Déjà en vente si vite. J'ai hâte. Il y a encore quelques tests avant la mise sur le marché. Mais notre thé de montagne est sauvage et sans pollution. Ça devrait aller. Au fait, comment se passe la récolte du thé de montagne? On a déjà environ 1200 gines de thé de montagne. C'est pas mal, prépare-toi à en envoyer un peu au centre commercial. Et quand on aura récupéré nos fonds, on enregistrera notre propre marque. Ah, il y aura du boulot. Alors, je vais me préparer. Tu n'es pas le seul à devoir te préparer, il faut mobiliser tout le monde. Rien que pour l'emballage, le service client et l'expédition. Il faut beaucoup de monde. Et je compte faire de Liming YE notre égérie. Pas mal frère Xiaolin, tu y as pensé. Un plan grandiose s'est déjà formé dans ma tête. Si on suit les étapes une par une, ça ne peut que marcher. Alors je vais envoyer les produits au centre commercial. Je vais vite mettre nos produits en rayon et lancer notre marque rapidement. Hong Xinguin. Ce soir-là, qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? Dis la vérité. Je peux le supporter.
Wang Defa, tu vas arrêter ou quoi? Tu poses cette question depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui. Je te l'ai dit combien de fois, je n'ai rien fait. Tu crois que tu peux me cacher ça? Je ne reconnaîtrai pas ta voix? Je l'entends depuis des années. Dis simplement la vérité. Je peux le supporter, Wang Defa. Wang Defa, je te le dis. J'ai tout fait. Je savais que ça se passerait comme ça. Frère Fa Tao-kun a encore un gros coup en préparation. Et frère Fa, qu'est-ce qui t'arrive? Le vent était fort, ça m'a fait pleurer. Il y a du vent à l'intérieur aussi, ce n'est pas comme si c'était sous la couette. Et frère Fa, je vois que Tao-kun est en train de rassembler du monde. On sort les camélias, on dirait qu'il se prépare à partir. Je ne pense plus à rien maintenant. 2 mots. Faire de l'argent, allons-y. Maître, je te le dis, dans notre village. Avec moi Xiaolin, tu n'auras plus à payer de frais d'entrée dans la montagne. T'inquiète, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un arbre devant? Je descends pour le déplacer, viens voir. Cette fois, on verra comment tu t'en sors. Maître, t'inquiète pas, je connais les règles. 1200 kilos de camélia. Exactement. Attends un peu. C'est ça tes fameux camélias? Heureusement que le sac est déchiré. Si c'était le jour de l'expédition, comment j'aurais expliqué ça? Impossible, c'est impossible. Du transport au chargement, j'ai tout organisé moi-même. J'ai même ramassé les camélias moi-même. Comment ça a pu devenir un tas de feuilles pourries? Dégage vite, dégage. Je refuse de les stocker, non. Frère, donne-moi encore une chance. Cette cargaison vaut des centaines de milliers. Je suis ruiné, je ne peux pas expliquer ça, donne-moi une chance. Et qui me donne une chance à moi? Dégage. Ne me regarde pas, je suis juste un chauffeur. Je ne sais rien. Tu te souviens de cet arbre sur la route? Tu as une idée? C'est sûrement Wang Defa. Seul lui est capable de faire ce genre de choses. Je me demandais pourquoi il y avait un arbre en travers de la route l'autre fois. Sans preuve directe, il n'avouera jamais. Alors on va juste encaisser ça. Attends, combien de thé il nous reste à la maison? Environ 600 livres, c'est pour la suite. On va continuer à embouteiller notre marche. Chargeons d'abord le camion, je vais en ville. Il faut régler ça sinon. Si on ne règle pas ça, tout le reste sera retardé, ça va tout foutre en l'air. Xiaolin, tu fais quoi? Quoi, belle-sœur? Tu parles, ce Wang de Cheng, il est allé avec la dot. Demander la main de Liming YE. C'est sûrement une idée de Wang Defa. Ça va pas non. Depuis le dernier incident au mariage. Beaucoup ont abandonné. Oui, certains ont abandonné, mais ce Wang de Cheng, il s'en fiche. Il est déjà divorcé, il s'en fout de tout ça. S'il peut épouser une jeune fille comme Liming YE, il va être aux anges tous les jours. Ça va pas, je crois en Liming YE. Même si Liming YE est folle de toi. Sa mère, elle.
Elle ne pense qu'à l'argent. Si elle accepte la dot de Wang Decheng, tu vas faire quoi? Elle est jeune. Elle n'a pas son mot à dire. Dépêche-toi d'aller voir avant qu'il ne soit trop tard. Oui, Xiaolin, vas-y vite. Je vais faire un tour là-bas. Peu importe s'il y a une montagne devant, je vais la traverser. Ça va pas non. Il y a sûrement quelqu'un qui surveille. Je vais d'abord chez Liming YE, on verra le reste après. Oui d'accord. Vas-y vite. Tante, j'ai pas de chance dans la vie. Mon ex-femme, elle ne comprenait rien. Elle ne faisait pas le ménage. Alors j'ai divorcé. Sur un coup de tête. Le mariage, c'est une affaire sérieuse. Il faut bien se connaître. Avec notre enfant, vous pouvez être tranquille. Elle est efficace et soigneuse. Tu vois, elle est encore partie cueillir du thé sauvage. Elle ne sait pas rester tranquille. Oui, oui. Je pensais que pour le reste de ma vie, je ne serais plus jamais ému, mais qui aurait pensé que la petite fille aux cheveux jaunes d'autrefois aurait tant changé en grandissant. Quand je l'ai vue, c'était comme une pluie bienfaisante après une longue sécheresse. Ça m'a tellement préoccupé que je n'arrivais pas à dormir, tante. Mon enfant. Demande dans les villages alentours. Personne n'est plus beau que mon enfant. Ne crois pas les ragots du village. Je connais mon enfant, c'est une personne sérieuse. Bien sûr. Mais même si elle est enceinte, ce n'est pas grave. Tant que c'est de Ming YE, je l'accepte. J'ai aussi décidé qu'après mon mariage avec Ming YE, notre premier enfant portera le nom de Li. Si nécessaire, je peux m'installer chez elle. Devenir un gendre réside. Il faut dire que cet enfant, après 10 ans en ville, est devenu si mature. Ah, c'est bien de lui. Concernant la dot, tante. Je peux offrir jusqu'à 200 000. 200 000. Je te dis les dots des autres. C'est généralement 100 000. Et toi tu proposes directement 200 000. Tu ne laisses aucune chance aux autres de se marier. Que les autres se marient ou non, ça ne nous concerne pas. S'ils ne peuvent pas payer la dot, ce n'est pas notre problème. Je te dis, tu es vraiment obsédé par l'argent. Tu ne penses qu'à ça. Tu ne demandes même pas à notre enfant ce qu'elle pense. Je te dis. Tais-toi, oh là là, demander à l'enfant. Je te dis, c'est moi qui l'ai enfantée. Je la couperai en morceaux et la donnerai au chien, je te dis. Elle n'épousera jamais ce bon marien de pauvre. Moi. Tante oncle. Tante Ming YE et moi nous nous aimons vraiment. L'amour peut-il remplir l'estomac? Tante est vieille, elle ne peut pas digérer une telle histoire. J'ai déjà un certain âge, j'ai élevé cet enfant avec tant de difficultés. Et maintenant c'est sur elle que je compte. Regarde-les, ils ont offert 200 000 de dot. Tu en as plus. Bien sûr. Alors montre-le. Maintenant non. Espèce de baratineur. Tante, d'après ce que je sais, cet homme n'est pas très fiable. Il y a quelques jours, il a essayé de voler le commerce de thé de montagne à mon frère. Il a apparemment récolté plus de 500 kilos. Aujourd'hui, il les a emmenés en ville. Et quand on a ouvert les sacs, c'était plein de feuilles pourries. C'est clairement une arnaque. Vraiment. Oui, tous les amis en parlent. Il a l'air respectable mais il ne fait rien de bien. C'est pas du tout ça. C'est les frères Wang qui nous ont piégés. Ils ont échangé notre marchandise. Hey, hey, hey. Je te préviens. Il faut des preuves pour parler. Mon frère et moi, on a travaillé dur pour en arriver là. On a avancé pas à pas. Partout où on va, les amis nous respectent. Si on faisait comme vous, on ne serait pas arrivé là. Tante, vous êtes d'accord? Oui, dans les affaires. Il faut être clair et honnête avec tout le monde. Decheng, dis-le. Regarde, tante est âgée. Elle a une grande famille à charge. Si personne ne l'écoute plus. Ne vous inquiétez pas, tante, je suis là. On discute en famille. Les étrangers ne sont pas les bienvenus.
Ceux qui n'ont pas leur place. Dégagez. Qu'est-ce que tu regardes, file vite. Pourquoi tu restes là? Tu attends de manger à mon banquet. Tu oses me frapper. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant tu vas manger ton repas. C'est la révolte. Vous osez frapper devant moi. Et après c'est moi qui vais prendre. Bon. C'est toi qui as allumé la mèche. Ah, c'est moi qui ai allumé la mèche. Ma fille ne peut épouser que le plus fort. Wang de Cheng si tu oses encore. Convoiter Liming YE. Je te réduis en miettes, dégage vite. Dégage toi aussi et attends-moi. Attends-moi. Shaolin. Je n'avais pas vu que tu avais une telle force. Avant je ne voulais juste pas m'en mêler. Un vrai homme. C'est s'adapter aux situations. Tante dit un chiffre. Pour que Ming YE n'aille pas à des rendez-vous arrangés. Un chiffre. Comme si je vendais ma fille. Je ne suis pas douée pour parler alors directement. 600 000 par 1 centime de moi. D'accord. Tu as vraiment 600 000. J'avais déjà donné 200 000 à Ming YE. Les 200 000 que tu as donnés à Ming YE c'était quand tu es devenu gendre vivant chez nous. Ming YE t'a sauvé. C'était son dû, la compensation que tu lui devais. C'est aussi ce que je pense, les 200 000 seront la dot. Les 400 000 restants seront pour votre retraite à tous les deux. Mais donne-moi un mois, je paierai en une fois. Vraiment. Faisons un contrat. Un contrat n'est pas nécessaire à ce moment-là. Ne pense pas à fuguer avec ma fille. Ma fille, je l'ai élevée seule. J'ai eu du mal à élever un enfant si elle fuguait avec toi. Je préférerais la découper en morceaux et la donner au chien. La mettre dans un enclos à cochons. Je ne la laisserai jamais t'épouser. D'accord. Va gagner de l'argent, je t'attends à la maison. Je pars en clalé. Dans notre village, ceux qui gagnent 50 000 par an sont déjà des génies. Tu fais ça. Tu pousses Xiaolin dans une impasse. Toi tu joues les médiateurs, je te dis. C'est lui qui a proposé quel rapport avec moi. Toi. Frère Xiaolin, 600 000 en un mois. Je n'aurais même pas osé en rêver. Les gens sont-ils poussés à bout? C'est de ma faute si les choses avaient été bien faites. Si les fonds avaient été récupérés, nous ne serions pas aussi tendus maintenant. Sans être dans une situation urgente. Comment pourrait-on faire éclater son talent? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Le plan reste le même, continuer à cueillir du thé. Rassembler le poids nécessaire. Je vais rendre des comptes au centre commercial. On n'a pas d'autre choix pour le moment. Maître, s'il vous plaît, prenez du thé. C'est du thé de montagne produit localement dans tout le pays. Il n'y a que dans notre région qu'on en trouve. Depuis tant d'années, c'est grâce à lui que j'ai fait fortune. Le goût est vraiment unique avec un fort arrière-goût sucré. Même moi, habitué au thé fin, je trouve que c'est un trésor rare, mais... Maintenant, il y a quelqu'un qui veut prendre ma part de profit. Me prendre mon gagne-pain. Empêcher quelqu'un de gagner sa vie, c'est comme tuer ses parents. C'est une haine implacable. Cette personne mérite vraiment de mourir. C'est précisément la raison pour laquelle j'ai invité le maître à venir superviser. Qui allait là-bas. Manque de manière, maître, ne soyez pas offensé. C'est comme ça ici, on s'y habitue et on y fait plus attention. Elle a une belle silhouette, elle est bonne pour la reproduction. Oui, c'est pour son corps que je l'ai choisie. Mais après tant d'années, elle ne m'a pas donné un seul enfant. Par chance, je connais un peu de médecine traditionnelle. Oh. Maître, vous connaissez aussi cela. C'est vraiment une surprise inattendue. Je traite généralement les gens une fois tous les 3 jours. Après 10 traitements consécutifs, il n'y a pas d'échec. Maître, vous êtes ma bonne étoile. Ces petites choses ne valent pas la peine d'être mentionnées. Frère. Frère, je me suis fait battre. Alors pourquoi paniquer? Le maître est là. Personne n'a à avoir peur, tu comprends. Maître. Oui, de quoi s'agit-il? Parle. Ce n'est pas moi, j'ai écouté mon frère, je suis allé demander la main de Liming YE. Li Xiaolin est venu et m'a battu. Maître, vous êtes vraiment perspicace.
Juste une petite chose le met déjà dans tous ses états. Les grands esprits ne s'embarrassent pas de détails. Pour une simple femme, il s'énerve comme ça. Ça en dit long sur son envergure. Frère aîné. De quoi vous parlez? Je n'y comprends rien. Frérot, tu comprendras dans quelques jours. Quoi qu'il en soit, on a enfin le nombre requis. Frère Xiaolin, tu n'as vraiment pas besoin, je t'accompagne pour escorter le camion. Reste à la maison pour bien recevoir le thé. On s'est mis d'accord avec chaque foyer, le prix est bon. On peut l'augmenter un peu mais surtout pas de contrefaçon. Ne soyez pas paresseux sur la qualité, c'est notre fondement. T'inquiète pas. La dernière fois, c'était comme ça. Quand on a déplacé l'arbre pour entrer en ville, le thé est devenu des feuilles pourries. Cette fois, on refait la même chose, tu es le patron. Dis-moi ce qu'on fait. Rentrez d'abord. Maintenant que tu es là. Pourquoi ne te montres-tu pas? Tu as vraiment l'odeur de l'anneau King Xuan. Donne-le et je t'épargne. Tu n'es pas engagé par Wang Defa. Ce Wang ne mérite pas de me commander, quelle blague. Alors ne me bloque pas le chemin. Je n'ai pas ce que tu veux, désolé. Ne fais pas semblant, j'ai parcouru tout le pays pour trouver l'anneau King Xuan. Et enfin, j'ai trouvé une piste. Je ne peux pas laisser passer ça chez ce Wang. C'était juste pour brouiller les pistes. Pour confirmer l'existence de l'anneau King Xuan. Je ne suis qu'un gars de la campagne, je n'ai pas ce que tu cherches. Peut-être chez moi, mais cet anneau King Xuan dont tu parles, je ne sais vraiment pas ce que c'est. Si tu veux trouver l'anneau King Xuan, au moins dis-moi à quoi il ressemble. Je vais t'aider à te souvenir. L'anneau King Xuan est un trésor antique. Le secret pour ouvrir un grand tombeau. Une fois révélé, il causera un grand tumulte. Il a disparu il y a 30 ans dans une mêlée. Et moi, en tant que survivant de cette époque, je connais seulement son odeur. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Avec ça, c'est difficile de t'aider à te souvenir. Je veux t'aider, mais c'est compliqué. Tu me fais peur. Ancien, stop. On peut dire qu'on s'est rencontrés en se battant. Alors pourquoi tu n'irais pas chercher le trésor d'abord? Quand tu auras besoin de la bague King Xuan, je serai là. À ce moment-là, tu n'auras qu'à me donner un petit pourcentage pour mes efforts. Des conneries. Il y a sûrement un trésor incroyable dans ce tombeau. Comment pourrais-je le partager avec quelqu'un d'autre? Si tu en es capable, alors tue-moi et va chercher le trésor. Tu es vraiment têtu. Alors on ne peut pas discuter. Les faibles n'ont pas le droit de négocier. Sauf si tu me donnes la bague, je peux te protéger. Sinon, je te tue d'une seule gifle. Et je vais chercher le trésor moi-même. Vraiment. Perte de temps. Je suis déjà invincible. Jeune homme. Je vais maintenant t'enseigner les 9 soleils divins.
Vous deux allez porter les marchandises dans l'entrepôt et faites bien Hong Xing. Hong Xing tue vite quelques poulets et prépare de bons plats. Je vais bien boire aujourd'hui. Mon frère et ma belle-sœur sont retournés chez leurs parents. Quand est-ce arrivé? Il y a 2 ou 3 heures, pendant que tu prenais le thé avec le maître, qui va nous préparer à manger maintenant. Comment allons-nous recevoir le maître? Tout est arrangé. Li Xiaolin a été chassé dans les montagnes. Tant que le maître reste chez nous, Li Xiaolin n'osera pas revenir au village. Après la saison de la cueillette du thé, nous lui laisserons toutes les branches nues de la montagne. Très bien. Alors Liming YE est aussi à moi. Pourquoi préparer à manger? Nous devons aller chez Tao Kun. On aura tout ce qu'on veut, et si on n'est pas content, on peut le frapper pour se défouler. Bonne idée. Tu pars d'abord, j'arrive. Vas-y d'abord. Je vais bientôt venir avec le maître, nous viendrons ensemble, d'accord? D'accord, alors dépêche-toi, bon j'y vais. Dépêche-toi, oui. Très bien. Le maître est arrivé. J'accepte la réalité, je l'ai toujours dit, il n'y a rien qu'une gifle ne puisse résoudre. Et si c'est insuffisant, alors 2 gifles. Et il y a un chien. Je ne mange ni chien ni bœuf, le reste m'est égal. Tu as entendu? Dépêche-toi d'aller tuer des poulets et des oies. Ne nous trompe pas avec ces trucs pourris. Compris, j'y vais tout de suite. Attrape en plusieurs, je veux aussi en offrir à ma future belle-mère. Vas-y. Venez maître, asseyez-vous. Ces travaux grossiers, comment pourriez-vous les faire? Pourquoi ne vas-tu pas mourir? La nouvelle épouse n'est pas encore mariée. Comment pourrais-je vouloir mourir? Belle-mère. Votre futur gendre est venu vous voir. Sortez vite et rangez tout ça. Pour bien nourrir ma femme. Dégage si tu oses revenir. Je vais faire en sorte que Li Xiaolin te règle ton compte. Li Xiaolin. Où est-il? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, je vais te le dire clairement. Li Xiaolin s'est enfui. Il est parti dans les profondeurs de la forêt. Il s'est probablement perdu. Il ne reviendra pas quand il reviendra. Nous serons déjà mariés. Et pourquoi tu reviens encore? Je te le dis, va-t'en vite. Si Li Xiaolin l'apprend, je ne pourrai pas te protéger. Allez, dépêche-toi de ranger tout ça. Je veux manger ce soir et aussi. À l'avenir pour les tâches lourdes comme la lessive et le portage d'eau. Ne laissez plus Liming YE les faire, vous deux les vieux, trouvez un moyen de vous en occuper. Tu n'as pas été frappé par Li Xiaolin jusqu'à en devenir idiot. Je te le dis. Je ne reconnais que Li Xiaolin comme gendre. Quant à toi, dans 1 mois, je te donnerai une réponse. 1 mois. Je vais rester ici ce soir. Toi, Je te le dis clairement. Li Xiaolin a été gravement blessé par nous deux. Il est parti dans les profondeurs de la forêt et Liming YE ne pourra que m'épouser. Et l'argent, je ne vous le demanderai pas. Plus tard, si on a des enfants, tu pourras nous aider à les garder. Mais ne vous fatiguez pas trop vous deux, pour pas que vous tombiez malade. Sinon Liming YE va être triste. Et moi aussi, je vais être triste. tu viens de dire que Li Xiaolin a été chassé par vous. Et la dot dont on avait parlé avant. Quelle dot? Xiaolin. Non, il ne partira pas. S'il part, il ne m'abandonnera pas. Li Xiaolin. Maintenant tu devrais me croire. Tout le monde venait voir. Cette femme était presque mariée avec moi. Et elle court chez un autre homme. C'est vraiment pas bien, t'inquiète, je vais lui dire. Je ne t'épouserai jamais même si je meurs. Maman. Comment tu peux fréquenter quelqu'un comme ça? Comment tu peux encore l'écouter, maman?
Laisse-moi vivre quelques jours de plus s'il te plaît. Je t'en supplie maman. Maman ne fait pas ça. Maman, tu veux aussi me forcer. Arrête. Rentrons à la maison avec maman. Qui tu es? Aled, viens avec moi. Aled. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Si tu ne lâches pas, j'appelle la police. Lâche-moi frère, ne te méprends pas. C'est ma femme. Non. Elle est partie avec un autre homme il y a quelques jours. Non. Je l'ai cherchée pendant des jours, je veux la ramener à la maison. Non. Oh, c'est ta femme. Alors c'est une affaire de famille. Il faut bien la surveiller cette femme. Si elle devient sauvage, ce sera difficile de la rattraper. Oui, merci frère pour ta compréhension, rentrons à la maison. Non, Aled, viens. Lâche-moi jeune homme. Mon garçon, c'est une affaire de famille. Depuis toujours les affaires familiales sont difficiles à juger, tu ne peux pas t'en mêler. De la famille alors quel est son nom? L'un Ruoyu, je ne connais même pas le nom de ma femme. La carte d'identité est dans le sac, tu vois qu'ils sont de la même famille. On est bien de la même famille. Le certificat de mariage. Montre-le-nous. Le certificat de mariage. Qui emporte encore son certificat de mariage de nos jours? Exactement. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je tiens juste une boutique à côté, ça ne me regarde pas. Alors va t'asseoir là-bas, ne te fais pas mal. Toi d'accord, je comprends maintenant. C'est sûrement toi qui as volé ma femme, n'est-ce pas? Je t'ai cherché pendant des jours sans te trouver. Aujourd'hui tu es venu de toi-même, tu cherches la mort. Pas étonnant que tu sois si tenace. C'est toi qui as fait tout ça. Dégage. Aïe, je me suis trompé, je m'en vais. N'aie pas peur, tout va bien. Merci. Je suis stupide, j'ai failli tomber dans le piège des méchants. Si tu n'avais pas eu la gentillesse de venir me demander, il aurait été difficile d'attendre l'arrivée de Li Xiaolin. J'aurais probablement été enlevé par les méchants dès le début. Exactement, s'il y avait plus de gens comme toi, des gens gentils, les choses seraient bien plus faciles. Mais comment je n'ai pas vu qu'il était méchant? Comment tu l'as vu? Je ne l'ai pas vu non plus au début. Jusqu'à ce que je vois ce sac. Ce sac doit être la dernière édition limitée, non y compris ses bracelets, montres, boucles d'oreilles, colliers. Bien que ce ne soit pas des bijoux en or ou en argent, ce doit être du luxe. Il n'y a rien chez cet homme qui corresponde avec elle. Alors j'ai conclu qu'il ne devait pas être une bonne personne. Impressionnant. En voyant les vêtements de Li Xiaolin, je pensais que c'était juste un simple campagnard. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si fort. Et qu'il en sache autant. Laisse-moi tes coordonnées, quand j'aurai fini je vous remercierai. Ah, la vie est pleine de surprises puisque ta famille est venue te chercher. Rentrez vite, ne les inquiétez pas. Oui, d'accord. Ok, au revoir. Pour être honnête, au début je ne t'appréciais vraiment pas. Je pensais que tu étais un mendiant en fuite. Vraiment désolé, mais avec ton vision et ton expérience et ces vêtements, ça ne colle pas du tout. Je vais demander à la cuisine de préparer quelques plats. Restez pour le déjeuner. Non, frère, ne te donne pas cette peine. Frère, je suis parti depuis trop longtemps, je dois rentrer vite. Vous êtes tous partis. J'ai encore un peu de... Vraiment occupé, une prochaine fois, c'est sûr. D'accord, alors si un jour tu as besoin de moi, n'hésite pas. Ok, merci frère, c'est bon. Et tu oses encore mettre des laxatifs dans la bouffe, je ne montre pas ma force. Tu ne sais vraiment pas que le roi Ma a 3 yeux. Avec vous. Vous osez encore rivaliser avec moi, Wang Defa. Fais-le manger tous les plats avec des laxatifs. Lui-même. Oh génial.
Pas étonnant que tu sois un maître. Wang Defa attend que le frère Xiaolin revienne. Tu paieras pour ce que tu as fait. Reviens, Li Xiaolin est fort. Mais face à un ancien, il n'est qu'une mouche. On peut l'écraser facilement. Mais maintenant j'espère plutôt que Li Xiaolin revienne vite. Quand il reviendra, il y aura quelqu'un pour te tenir compagnie. Et si on priait le ciel pour que Li Xiaolin revienne vite, qu'en dis-tu? Maître, ne t'inquiète pas, j'ai la situation en main. Si on le tue, qui va s'occuper de nous? Viens mettre Wang Defa à Li Xiaolin. Li Xiaolin. Li Xiaolin, tu oses encore revenir. La dernière fois tu as fui vite, tu n'as pas vu l'ancien te corriger. Aujourd'hui je veux vraiment voir putain frère. Il m'a frappé. Je ne pensais pas que tu oserais revenir, pourquoi pas? Tu n'aurais pas dû revenir. Mais je suis quand même revenu. Revenir, c'est mourir. Cette fois qui va mourir, ce n'est pas encore sûr. Tu as du talent. Mais tu n'es pas un vrai intelligent. Tu sais que je suis encore là. Tu devrais t'éloigner au lieu de faire face. Tu as raison, je ne suis pas un intelligent. Mais j'ai mes responsabilités et mes devoirs. J'ai aussi des gens à protéger. Se montrer trop fort, c'est courir à la mort. Fais de ton mieux, vie ou mort. Chacun son destin. Et Seigneur, ne fais pas ça, tu ne m'as pas encore aidé à régler Li Xiaolin. Seigneur, réveille-toi. Oh frère Xiaolin. Et frère Xiaolin, j'ai tort frère Xiaolin. Je ne t'embêterai plus jamais. Dégage. Frère Xiaolin, tu les laisses partir comme ça. Ces gens ne sont pas des individus isolés. Ce que nous devons faire, c'est nous renforcer nous-mêmes. Coopération agréable. D'abord, laissez-moi vous présenter les deux types de thé de notre village Qingshan. Le premier est assez fragmenté, il est assez sec en bouche. Regardez cette couleur. Ensuite, il y a les deux thés du village Qingshan. Le premier thé est plutôt adapté pour notre, c'est-à-dire, par exemple, quand on reçoit des invités à la maison. Tente cette fois-ci. C'est surtout pour honorer une promesse précédente de peur que vous ne compreniez pas la banque électronique. Alors j'ai pris de l'argent liquide. Dépêchez-vous de vérifier avec le détecteur de billets. Ça c'est vraiment gênant. Et pourquoi gênant, et s'il y avait un problème? Ce serait encore plus gênant. Oui. Après tout, entre frères, les comptes doivent être clairs, c'est nécessaire de vérifier. Si tu n'y vas pas, j'y vais. Xiaolin, regarde ta tante. Ce n'est rien, oncle, ce vin est pour toi. Personnalisé, vraiment délicieux, très doux en bouche. Regarde à l'avenir, nous serons une seule famille, pourquoi l'acheter? Oh, c'est juste pour manger. Papa, tu peux rappeler YQYE. Tu sais ce que tu fais. Tu blesses tellement le cœur de l'enfant. Tu ne comprends rien, cet argent de Li Xiaolin. On ne sait pas d'où il vient, si un jour il y a un problème. Il faudra le rendre et nous aussi. Je me suis distancié de lui, tu comprends. Oui, tu as raison. Mais tu ne comprends rien. S'ils ont un enfant plus tard, je devrais m'en occuper, ça va me tuer. Toi et... Et qu'est-ce que tu fais? Frérot, tu dis que ce vétéran est si fort. Comment il a pas tenu une seconde? Parle pas de lui, il a fait le mort. Je me suis crevé à le ramener. Je me retourne et paf. Il s'est barré. J'ai entendu que les commandes de Li Xiaolin sont super nombreuses. L'argent rentre comme de l'eau.
Avant. C'était notre argent à nous deux. Oui, c'est notre argent. Désormais ici c'est notre maison. Tu vas pas me virer un. Sinon je serai vraiment à la rue. Petite idiote. Désormais ici c'est ta maison. Même après notre mort. Nos descendants. Nous enterrons dans le tombeau familial. Xiaolin. Belle-sœur, ça va entre. Tu dis que ça m'arrive à chaque fois. J'ai presque honte. Belle-sœur, tu plaisantes bien. Tu es venue pour Li Xiaolin 1. Ah oui, c'est ça vous deux. Vous êtes les stars du village maintenant. Vous achetez beaucoup à un prix juste. Les villageois sont super contents. Merci beaucoup à vous deux. Hier j'ai vendu pour plus de 100. Avant. Je vendais au plus pour 200. J'étais trop content. Vous allez pas perdre un. Non, on gagne juste un peu moins. Et Li Xiaolin a déjà parlé avec le magasin. Tant qu'on livre à temps, on perdra pas. T'inquiète belle-sœur. Bon alors je suis rassurée. Continuez les jeunes. La jeunesse c'est beau. Belle-sœur, prends ton temps. Cette route est fermée, qu'est-ce que c'est? On a payé on n'a pas rien payé. Je répète. Cette montagne, à partir de maintenant. Pas une seule feuille ne doit manquer. Oh là là, si on ne cueille pas ces feuilles de thé, dans quelques jours elles deviendront vieilles et ne pourront plus être utilisées pour le thé. Ça ne nous concerne plus. Si vraiment c'est nécessaire, on peut vous donner plus d'argent, ça devrait aller non. Ce n'est pas du tout une question d'argent, c'est juste. Vous gagnez tellement chaque jour en allant dans la montagne. Li Xiaolin en gagne encore plus. Nous deux frères. On ne prend qu'un tout petit peu de frais d'accès à la montagne. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Oh là là, si vraiment ça ne va pas. On n'a pas d'autre choix que de trouver une solution avec Li Xiaolin. Arrêtez de me faire peur avec Li Xiaolin, je vous le dis. Je n'ai pas peur de lui. Xiaolin, tu es à la maison. Oh belle-sœur, oh là là. Les frères Wang de Cheng bloquent l'entrée de la montagne. Ils ne laissent personne entrer pour cueillir le thé, rien n'y fait. On n'a pas d'autre choix que de venir te voir. Allons-y, allons voir. Allons-y. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quoi, on ne veut rien. On ne veut juste pas que vous entriez dans la montagne. Et vous pouvez nous frapper, vous pouvez même nous tuer. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tant que vous ne nous tuez pas. Ce soir je viendrai chez vous pour ajouter un peu de bois. Ah oui. Tuez-nous, nous deux frères. Et cette montagne sera à vous. Frère Xiaolin. Et frère, ta méthode marche vraiment. C'est parce que Li Xiaolin a des attaches. Il est sentimental et loyal, c'est son point faible. Frère, j'ai saisi son point faible. Il n'ose même pas résister un peu, c'est tout. Li Xiaolin veut encore que tout le village s'enrichisse. Alors où est-ce qu'on se met, nous deux frères? Cueillir le thé comme les villageois, je doute. Tu postes sur ton réseau social. Demande à tes amis de partager. Dis que la montagne est fermée pour la reforestation. On va attendre et voir le spectacle, mon frère. D'accord. Ils doivent être arrivés, allons voir. Je veux voir comment Li Xiaolin pleure, allons-y. Frère Xiaolin, les gens du centre commercial sont là. J'ai éloigné Ming YE, tu vas la surveiller, ne la laisse pas revenir avant 1 heure. D'accord. Manager Shen, désolé de vous avoir fait venir de si loin. C'est vrai que c'est loin. Mais c'est urgent. Je représente la société, vous comprenez. Je pensais qu'avec votre détermination, de telles choses n'arriveraient pas dans cette région. Avoir des responsabilités et des attaches, c'est bien. Mais si ça devient un frein, alors on ne peut pas accomplir de grandes choses. Par le passé, j'ai effectivement négligé beaucoup de choses.
Mais cette fois je ne ferai pas la même erreur. Voici le contrat de recouvrement des pénalités de notre société. Vos terres propriétés et comptes bancaires seront saisis pour payer les pénalités à notre société. Le reste, vous le rembourserez tranquillement le reste de votre vie. Bien sûr, je suppose que vous ne pourrez jamais tout rembourser. Signez vite, j'ai des choses urgentes à faire. Cet endroit minable, je ne veux pas y rester une minute de plus. Manager Chen, n'êtes-vous pas curieux de savoir comment j'ai pu vous contacter directement? Cette question me taraude depuis un moment. Par qui avez-vous obtenu mon numéro personnel? En fait, je suis Li Xiaolin, on dirait que vous ne m'accueillez pas très chaleureusement. Non, c'est juste que j'ai des choses à régler. Ce n'est pas Manager Shen. Vous êtes. Vous avez l'air si familier. Je m'appelle Lin Ruoyu. Ah, Boss Lin. Je me disais que vous aviez l'air familier. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu voir Lin Xiaolin pour lui proposer un investissement, construire une plantation de thé écologique ici. Quoi? Je voudrais savoir. Vous représentez votre personne ou le groupe Lin? Bien sûr, le groupe Lin. Boss Lin, désolé de vous avoir fait venir de si loin. Mais qui est ce Li Xiaolin au juste? Lin Ruoyu est la fille du groupe Lin, le véritable capitaine. Elle lui a tendu la main de son plein gré. Même moi je n'ai pas eu ce privilège. Pourquoi être si distant? Tu es mon sauveur. Appelle-moi Xiaoyu. Manager Chen. Désolé de vous avoir fait attendre, je vais signer maintenant. Non, non, pas de précipitation. Mon endroit est trop minable, comment tu peux rester ici? Pas minable du tout, c'est pittoresque. On voit tout de suite que c'est un bel endroit. J'ai des amis à recevoir, je ne peux pas m'occuper de toi. Désolé, s'il te plaît, reçois-les bien. Manager Shen, votre présence a immédiatement illuminé notre petit village. Oui, oui, vous deux. Il y a 3 ans, moi et un fournisseur de votre équipe avons participé à la soirée de remerciement de votre entreprise. Je m'en souviens maintenant, mais j'ai des affaires, on se reparle plus tard. Manager Shen. Cette saison Xiaolin ne peut pas livrer à temps. Les pénalités doivent être élevées. Pourquoi vous posez cette question? À part curiosité. Après tout, je suis aussi dans le commerce du thé. Puisque vous êtes du même village, je vais vous dire. Vous devez soutenir Li Xiaolin, vous comprenez. Soutenir Li Xiaolin, non frère. Il semble que la situation ne soit pas ce qu'on pensait. Ça ne devrait pas être comme ça. Est-ce que Manager Shen a été ensorcelé par Li Xiaolin? Alors, que fait-on maintenant? Retournons au col. Si je ne vais pas bien, personne ne partira. Je te suis vraiment reconnaissant. Je cherchais justement un moyen de te remercier. Et la nouvelle du succès du thé sauvage s'est répandue. Je ne pensais pas que c'était ton coup de pub. C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as vraiment rendu un grand service cette fois. Non, non, c'est moi qui te remercie. Tu ne peux pas imaginer. Si ce jour-là j'avais été enlevé par quelqu'un d'autre, quelles auraient été les conséquences? Le complot de Ma Tiancheng aurait réussi. Ma Tiancheng. Tu connais cette personne. Le nouveau PDG du groupe Shanglin. Bien sûr que je le connais. J'ai déjà fait expertiser ta marque par les experts du groupe. Très prometteuse. Je ne pensais pas que tu ferais si bien dans si peu de temps. Si je prenais des parts, ce serait comme te voler tes lauriers alors. Je ne peux que t'aider en tant qu'ami, je te prie de ne pas refuser. Non. Je veux collaborer avec toi, seulement en collaborant nous pouvons gagner ensemble. L'argent ne se gagne pas seul. Ta vision est très large, cela me surprend beaucoup. Maintenant, tout ce que tu veux faire, je t'aiderai. Bien sûr. Épouser ma femme. Et frère, Ces quelques personnes ont l'air inconnues.
Oh, peu importe tant qu'ils n'entrent pas dans la montagne. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, d'accord. Et compatriote à bonjour compatriote. Nous voulons te demander des renseignements sur Tu quelqu'un. connais ce Li Xiaolin? Li Xiaolin. Très familier quoi. Oh, vous êtes venu pour acheter du thé chez lui. Oui, nous sommes en retard. Voilà là-bas, c'est la région de production de thé. Mais sans notre accord à nous deux. Personne ne peut entrer. Qui es-tu? Les frères Wang de Hongshan, tu connais. Je m'appelle Wang de Cheng. Celui-là, c'est mon grand frère Wang de Fa. Wang de Fa, tu as entendu parler, c'est ça. Cette zone, c'est nous deux qui décidons. Quelqu'un vous a dénoncé soupçonné de tyrannie villageoise et routière. Maintenant, tu viens avec nous pour enquête. Que le marié et la mariée échangent les alliances. Échanger les alliances. C'est de ta faute, regarde ce Li Xiaolin. Il se développe si bien maintenant. Même la fille des lins de la ville est venue présider son mariage. Qui aurait pu savoir que ce gars pourrait vraiment réussir comme ça? Oh zut. Allons-y. Et où on va? C'est la maison de mon gendre préféré. C'est aussi ma maison. Je fais ce que je veux. Toi et moi. Regardons juste ici. Le mariage est terminé. Accompagnons les nouveaux mariés à la chambre nuptiale. À la chambre nuptiale au haut. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois la belle-sœur Xuxiang apparaît à ce moment-là. Cette fois elle n'est pas venue, je me sens un peu mal à l'aise. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans mon cœur. Ce genre de choses crée des réflexes conditionnés. Plus tard nous irons chercher la belle-sœur Xuxiang. Nous vivrons tous les trois ensemble. Ah.